Alors mon parcours, donc je m'appelle Yves Barbieux, je suis né dans le Hainaut. J'ai fait l'UNIF à Louvain-la-Neuve en tant que psychopédagogue. Je voulais faire de la formation au départ et puis, j'avais eu le goût de la musique depuis tout petit. J'avais appris la flûte traversière quand j'étais à l'académie et à ce moment-là, j'ai travaillé ouais, à l'UNIF, j'ai lancé un groupe qui s'appelait Coïncidence et puis très vite après, on a lancé un groupe qui s'appelait Urban Trad, qui a été relativement connu parce qu'on a fait l'Eurovision en 2003 et parallèlement à ça, j'écris des spectacles pour enfants, dont Les Déménageurs, qui est assez connu en Belgique francophone. Puis j'ai fait deux, trois autres projets aussi. J'ai fait de la musique de dessin animé. Et je réfléchissais à tout ce parcours-là en me disant que ce qui était fort commun à tout ça, c'est mon envie de faire le chef d'orchestre, pas dans le sens chef d'orchestre musical du terme, mais vraiment de mettre des gens en lien, d'aller chercher les compétences et des gens qui sont de grande qualité humaine pour les mettre ensemble. Donc il y a une grande compétence de casting quand je fais que je regarde un petit peu en arrière sur ma carrière comme ça. Et voilà, et puis la vidéo est arrivée parce que je devais faire la promotion de tous ces projets. Et comme je suis quelqu'un qui me donne à 100%, je me suis formé vraiment d'abord au montage sur DaVinci, sur Adobe Premiere, et puis à la captation aussi. Donc ça fait pas mal d'années maintenant que je fais ça. Et que finalement, là, c'est un peu la même chose. C'est comment orchestrer une idée pour la transmettre, comment mettre des gens ensemble, des messages. Enfin voilà, j'aime bien voir les choses globalement et c'est ça qui m'a poussé à me lancer aussi dans la vidéo et dans la musique pour la vidéo parce que ça fait partie d'un tout. Mais des gens, c'est trois mots, mais je vais essayer de retrouver trois autres. Il y a globalité, ça c'est important parce que je travaille avec ma compagne Virginie, qui a un parcours très complémentaire du mien. On essaye vraiment de voir les choses de manière globale. L'adaptabilité, on nous dit ça souvent parce qu'on a vraiment un esprit qui fonctionne rapidement et on cherche toujours des solutions à tout et surtout vraiment s'adapter aux gens avec qui on travaille. Et puis la visibilité, parce qu'on fait ça à la fois pour gagner sa vie, ça il ne faut pas le nier, mais aussi parce qu'on a envie que les vidéos qu'on fait servent vraiment en visibilité pour les gens avec qui on travaille. Viens, pâte à mode, fais pas le grincheux. Allez, viens. Eh, Patamon, viens. Mais même Georges danse. Waouh, Georges, quel style. Allez, pâte à mode, arrête de râler. Eh, Patamon, viens. Ça, c'est toujours une question difficile pour un musicien, parce qu'il y a des instruments que je maîtrise relativement bien, qui sont les premiers instruments que j'ai joués, les différentes sortes de flûtes, flûte à bec ou flûte irlandaise, la cornemuse. L'accordéon, je me débrouille pas mal. Piano pour composer, bien sûr. Quoi encore différentes sortes de percussions. Voilà, moi ce que j'aime dans la musique, c'est aussi de pouvoir utiliser tout ce que j'ai, de m'adapter aussi. C'est-à-dire que j'ai par exemple un ukulélé, je joue quelques accords du ukulélé, mais je peux très bien l'intégrer dans un morceau. Et puis il y a aussi, j'aime bien dire qu'il y a beaucoup d'instruments dont je joue, même si je n'en joue pas, parce que je les connais suffisamment pour avoir travaillé avec beaucoup de musiciens, et donc je sais toujours à qui demander quoi, ou ce que peut faire un violon, ce que peut faire une trompette, par exemple, quand j'écris pour quelqu'un. Donc voilà, quelques instruments très bien, et d'autres où je bidouille. Ben là, tout ce qui est les flûtes, ben à partir du moment où j'avais fait l'académie, c'était à Gosselies il y a très longtemps, où j'ai appris la flûte traversière. Apprendre tout seul les flûtes irlandaises et la cornemuse était relativement facile. Et puis tous les autres, ben j'ai l'oreille musicale, j'ai la chance d'avoir ça, et puis les bases du solfège, donc j'entends très vite où je dois mettre les doigts et comment jouer.
mariage d'amour. Moi, j'aime bien l'idée que l'amour, c'est une relation entre deux personnes qui se renforcent et qu'en fin de compte, elles sont toutes les deux plus fortes d'être ensemble que si elles étaient seules. Et je pense que pour la musique et l'image et la pub, c'est pareil, quoi. Enfin, je n'imagine pas une pub, enfin, sauf si c'est vraiment voulu pour donner un effet très spécial de froid ou de désespoir sans musique. Mais on voit bien que l'un comme l'autre renforce les messages, renforce l'image. C'est pour ça que moi j'adore faire ça, parce que c'est vraiment aussi une source d'inspiration. On en reparlera certainement d'inspiration, mais d'écrire pour des images, pour d'avoir en tête un message, c'est très inspirant pour moi. Et donc oui, c'est vraiment un mariage d'amour. C'est déjà, il faut que je définisse c'est quoi mon métier, parce que c'est pas toujours facile au départ. Parfois, quand on me demande, je dis que je suis musicien parce que c'est le plus facile et ça rentre dans une case. Mais mon métier, finalement, c'est très global parce que j'aime écrire de la musique, j'aime réaliser des images, j'aime rencontrer des gens, j'aime bien réfléchir, j'aime bien le langage. Donc, c'est vraiment dans le milieu de la communication, je peux apporter au mieux mes compétences globalement, comme je dis, par l'amour de la langue, la logique, essayer de comprendre les gens aussi, c'est super important pour les aider à savoir qui est leur public à eux, à qui ils veulent adresser leur message. Donc oui, et comme je disais, je travaille avec ma compagne avec qui on est très complémentaires, qui est beaucoup dans le storytelling, écriture de scénarios, etc. Et donc on peut vraiment développer nos compétences au service d'un projet comme ça. Et puis c'est ce qu'on aime faire surtout aussi. On aime bien rencontrer les gens par le travail. Question dans votre question. Faire la voix off, d'abord, moi, je ne le fais pas. J'ai pas une voix. J'aurais bien aimé avoir une voix d'acteur de théâtre. Hein, c'est pas mon cas. Donc, quand on les écrit, encore une fois, on voit ça de manière globale. Soit le client a déjà quelques idées, soit on va faire une grande réunion et on prend vraiment toujours le temps de rencontrer les gens pour pouvoir définir c'est quoi les valeurs, c'est quoi le public auquel ils destinent leur message. Et puis, on va retravailler ça en fonction de la musique, en fonction des images du scénario qu'on va faire. On va parfois demander au client s'il a une bonne voix de la faire lui-même, ou bien Virginie, ma compagne, qui a une très bonne voix, va le faire. Mais c'est encore vraiment un travail global. Et on le fait beaucoup avec les gens avec qui on travaille. On ne va pas venir imposer une voix pour un message comme ça, sans avoir pris le temps de bien connaître le client. Ça dépend vraiment. Si c'est des morceaux pour des spectacles ou pour de la musique comme je fais pour moi, c'est soit en travaillant, en jouant, vraiment que ça vient. Parfois, en me promenant, je chantonne une musique ou l'autre, mais c'est ça la magie d'écrire pour de l'image, dessin animé ou des vidéos, c'est qu'alors l'inspiration, elle vient de quelque part d'autre. Et là, il faut vraiment aller chercher dans les images, dans le message, dans les émotions, quelque chose qui va encore les rendre plus forts. Donc ça, c'est un des aspects pour lesquels j'adore écrire pour l'image. Parce que justement, parfois, à force d'avoir écrit autant de morceaux depuis le début de ma carrière, à la fois pour les enfants, pour Urban Trad et d'autres projets, parfois je me dis, j'aime bien que l'inspiration vienne d'autre part que de l'intérieur de moi, je vais dire. Chanter une chanson, moi, non. Je suis pas chanteur. Je fais parfois des deuxièmes voix et j'écris beaucoup de chansons. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous jouer à l'accordéon. Le premier morceau que j'ai composé pour les enfants, qui est devenu un tube dans les écoles en Belgique francophone, c'est Bonjour, tout va bien, à l'accordéon.